Éternel, notre Père et notre Dieu, le moment est venu pour toi de parler à ton peuple. Efface-moi totalement afin que par moi tu puisses t'adresser à tes enfants et que leurs oreilles soient ouvertes et réceptives à cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis à 12h15. Qui peut subsister? C'est le thème de ma prédication. Qui peut subsister? C'est la question qui nous est posée dans Apocalypse chapitre 6, verset 17. Une question solennelle dans Apocalypse 6. Au moment du grand jour de la colère de Dieu, les rois puissants, les hommes libres et esclaves crient pour se cacher et la Bible pose une question bouleversante. Le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Cette question traverse toute l'Écriture car elle touche à la sainteté de Dieu, au jugement et au caractère de ceux qui entreront dans le royaume. C'est une question fondamentale. Qui peut subsister? L'Église adventiste du septième jour voit dans cette question un appel urgent à la préparation au retour de Christ. Un appel centré sur le jugement investigatif, la justice de Christ et la sanctification par l'Esprit. Quel est le contexte prophétique de cette question? Apocalypse 6 nous parle des sceaux. Le 6e sceau dévoile le tremblement de terre. Le soleil qui s'obscurcit, la lune qui devient comme du sang et les étoiles qui tombent. Et nous savons tous en tant qu'adventistes du septième jour que ces signes se sont déjà accomplis. Le tremblement de terre de Lisbonne en 1755, obscurcissement du soleil en 1780, pluie de météores en 1833. Ces signes se sont déjà accomplis. Et juste après ces signes, apparaît la grande question qui peut subsister. Donc, l'époque dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes en train de poser cette question. Chacun, en ce qui le concerne, pose cette question. Est-ce que je tiendrai debout? Est-ce que je vais persévérer? Est-ce que je vais tenir bon jusqu'au retour de Jésus-Christ? Dieu ne nous laisse pas sans réponse. La réponse immédiate se trouve dans Apocalypse 7. Dieu nous montre les 144 000 qui sont scellés, puis une grande foule de personnes sauvées. 2 catégories, mais un même caractère. Ceux qui subsistent sont ceux que Dieu a scellés.
Donc, Dieu est en train de sceller les véritables adorateurs. Et beaucoup vont se demander, mais Seigneur, quand Jésus va te dire que je ne te connais pas, arrière de moi, parce que tu as persisté intentionnellement dans le mal. Donc, deux catégories, mais un même caractère. Ceux qui subsistent sont ceux que Dieu a scellés. La vision adventiste du septième jour de cette question, qui peut subsister? Selon la doctrine adventiste, subsister signifie rester debout pendant le jugement céleste. Ah, rester debout. Est-ce que nous sommes debout? Est-ce que chacun ici peut affirmer avec certitude que ma foi est debout? Mon adoration est debout? Ma fidélité est debout? Mon engagement est debout? Certains oui, d'autres non. Hélas. Parce que beaucoup sont tombés. Surtout ceux qui ont une foi superficielle. Les mercredis ne sont pas là. Les vendredis, ils ne sont pas là. Le sabbat, non seulement ils viennent en retard, à 13h, et ils rentrent à la maison. Et sur ce, je veux vous dire ceci. Dieu est celui qui ouvre, et personne ne peut fermer, mais c'est lui aussi qui doit fermer. Si vous ouvrez le sabbat sans le fermer, vous n'avez pas observé le sabbat. Je vous le dis les yeux dans les yeux. Si vous avez ouvert et que vous n'avez pas fermé, vous n'avez pas observé le sabbat. Si vous rentrez chez vous à 13h pour vaquer à vos occupations, vous n'avez pas observé le sabbat. Vous avez observé le dimanche. C'est ça qu'on appelle la confusion. Même le peuple adventiste entretient dans la confusion. Donc, il faut rester debout pendant le jugement qui est en train de sévir. Chacun le ressent au plus profond de son âme. Vous êtes visité par des épreuves de toutes sortes. Des choses inexplicables qui vous arrivent au quotidien. Vous cherchez des réponses et des solutions, mais vous n'en trouvez pas. Sachez que c'est l'œuvre de Dieu dans votre vie. Parce qu'il est en train d'affiner votre foi. Il est en train de laver votre robe dans le sang de l'agneau. Depuis 1844, selon le texte de Daniel 8, 14, Christ exerce son ministère final dans le sanctuaire céleste. C'est le jugement investigatif. Dites-moi, de 1844 à 2025, ça fait combien d'années? Calcul rapide. Ça fait, je crois, 180 et poussières. 181 ans que Jésus
plaide devant le Père, le suppliant avec larmes pour que la colère du Père s'apaise vis-à-vis d'eux. Mais pendant que Jésus plaide avec larmes devant le Père, au lieu que le peuple se mette dans le jeûne et la prière, que le peuple porte le sac et la cendre, ils vont à leur commerce, vont au travail, ils vont se réjouir dans les mariages, ils vont danser pendant que leurs noms sont en train de passer devant le Père. Waouh! Depuis 1844, Jésus plaide devant le Père. Dans cette phase se pose la question: qui peut être trouvé fidèle? Qui peut être trouvé fidèle? Mais hélas, Dieu n'a que des adorateurs qui l'adorent du bout des lèvres, mais leur cœur n'y est pas. Hélas. Et c'est ce que Jésus-Christ veut détruire afin de vous ramener à la véritable adoration. Ellen White déclare ceci dans Parabole de Jésus, page 310. Seuls ceux qui ont la robe de la justice de Christ pourront se tenir debout au jour du jugement. Amen. Seuls ceux qui ont la robe de la justice de Christ pourront se tenir debout au jour du jugement. Et nous sommes déjà dans le jour du jugement. Nous devons être scellés par le Saint-Esprit. Apocalypse 7 montre que ceux qui subsistent sont scellés. Pour l'Église adventiste, le sceau de Dieu implique le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Est-ce que vous êtes remplis du Saint-Esprit? Ou bien vous êtes remplis de haine, d'orgueil, d'hypocrisie, de congossa, de péché? De quoi êtes-vous remplis? Parce qu'on ne peut pas remplir ce qui est déjà rempli. C'est la loi de la nature. Si vous êtes rempli d'autre chose que le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas vous remplir. Parce que vous êtes déjà plein de vous-même. Dieu ne peut remplir qu'un vase vide. Donc, si vous êtes rempli d'autre chose que le Saint-Esprit, demandez à Dieu: Seigneur, viens m'aider à vidanger mon vase. Enlève à moi tout ce qui n'est pas à toi. Ces choses sont là contre mon gré. Je ne veux pas que la haine s'installe dans mon cœur. Je ne veux pas que l'orgueil s'installe dans mon cœur. Et Jésus te dit que ce n'est pas moi qui va faire ce travail-là. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur la haine. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur l'orgueil. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable. Ordonne que la haine se sépare de toi et elle va t'obéir au nom de Jésus-Christ. Toi-même, tu détiens la solution à ton problème. Tu as l'autorité, tu as la puissance pour le faire. Donc, ne demande pas les anciens de venir le faire. Il n'y a que toi et le Saint-Esprit qui peuvent accomplir ce truc. Donc, il faut être scellé par le Saint-Esprit. Pour l'Église adventiste, le sceau de Dieu implique le Saint-Esprit, oui, Éphésiens 4:30, l'obéissance au commandement, Apocalypse 14, verset 12. Obéissance
au commandement de Dieu, la fidélité au sabbat, signe du Créateur. Ézéchiel chapitre 20, verset 20, Exode 31, verset 13. Ce sont des marques, des signes qui nous montrent que nous sommes obéissants à Dieu. Il faut avoir un caractère semblable à celui de Christ. Les 144 000 sont décrits comme irréprochables. Apocalypse 14, verset 5. Est-ce que vous êtes irréprochables? Ils sont décrits comme sans mensonge dans leur bouche. Est-ce que vous êtes sans mensonge? C'est à chacun d'y répondre. Ils sont décrits comme ayant vaincu par le sang de l'agneau, pas par leurs efforts, pas par leur science, pas par leur intelligence, mais par le sang de l'agneau. Est-ce que vous connaissez la valeur du sang de Jésus-Christ? Satan est allergique au sang de l'agneau. Voilà pourquoi, chaque matin, couvrez-vous du sang de l'agneau, afin que vous soyez invisibles aux forces occultes. Ellen White déclare et dit ceci: lorsque Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, il viendra les chercher. Donc, Jésus-Christ est en train de reproduire son image en vous. Il est en train de graver son image en vous. Et il utilise les matériaux qu'il veut. Il peut utiliser la hache, la machette, le couteau, tout ce qu'il veut, pourvu qu'il arrive à un résultat. Les épreuves ne sont pas là pour nous abattre, pour nous faire abandonner, non. Les épreuves sont là pour nous fortifier, pour nous affiner, pour enlever en nous tout ce que le monde et le diable veulent installer qui n'appartient pas à Dieu. Voilà la réponse. Ceux qui subsistent sont ceux en qui Christ vit pleinement. Et que Christ vit pleinement en toi, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Il y a des gens qui demandent une foule de choses. Seigneur, je veux être guéri. Seigneur, je veux le travail. Je veux le mariage. Je veux voyager. Je veux que mes affaires prospèrent. Comment peux-tu prospérer dans l'infidélité? Peux-tu prospérer dans la désobéissance? Impossible. Mais il paraît que la désobéissance apporte la bénédiction. Il paraît que plus je désobéis à Dieu, plus je deviens heureux, plus mes affaires avancent. Il paraît bien. Et le diable est en train de convaincre beaucoup de personnes à s'y inscrire. Hélas. Mais ce matin, je vous dis que si vous suivez une telle voie, c'est le chemin qui conduit à la mort éternelle. 3 caractéristiques de ceux qui peuvent subsister. 3 caractéristiques de ceux qui peuvent subsister. D'abord, ils sont couverts par la justice de Christ. Pas par leur mérite, mais par ce que Jésus-Christ a accompli. La première condition n'est pas l'effort humain, mais la grâce de Dieu. Amen. Comme Ésaïe devant Dieu, Ésaïe 6, nous réalisons notre
impureté. Seigneur, mes yeux ont contemplé ta gloire et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Nous réalisons notre incapacité. Nous réalisons notre besoin de purification. Est-ce que vous réalisez que vous avez besoin d'être lavé dans le sang de Jésus au quotidien? Ceux qui subsistent se réclament du sang de l'agneau. Ils s'aspergent chaque jour de ce sang. Alexander, homme de douleur, habitué à la souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Et à un moment, quand on commence à souffrir, on dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la pire insulte qu'on peut faire à Dieu. Donc, ceux qui subsistent se réclament du sang de l'agneau. C'est ce que dit Romains chapitre 3, verset 24. Ils sont justifiés gratuitement. Apocalypse 12, 11 qui dit ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Jean chapitre 1, verset 9. Ils doivent être purifiés complètement. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jésus aimerait nous purifier de toute iniquité. Mais beaucoup ne veulent pas s'inscrire dans cette purification. Hélas. L'Église adventiste affirme que la justice de Christ est notre seule espérance dans le jugement. Mais il y en a qui aiment amener leurs affaires devant les juges, devant le tribunal des hommes pour qu'on punisse X ou Y. Mais devant ce tribunal qui est en train de se tenir, nous n'avons pas besoin d'y comparaître. C'est Jésus qui comparaît pour nous. Il plaide devant le Père afin que nous soyons soit acquittés, soit condamnés. Donc, la justice de Christ est notre seule espérance dans ce jugement. Ceux qui subsistent gardent les commandements de Dieu, Apocalypse 14, verset 12, donne la description la plus claire. Voici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Dans quoi persévèrent ces saints? Dans l'obéissance aux commandements de Dieu et dans la marche. Ils suivent Jésus-Christ sur ses pas. Ils veulent lui ressembler. Pas physiquement, mais au niveau des caractères. Ils demandent à Dieu, Seigneur, que ta volonté triomphe dans ma vie. Ils disent, Seigneur, je suis là pour faire ta volonté. Je suis à ton service. Ceux qui subsistent sont fidèles au commandement, sont attachés au sabbat, le sceau du Créateur. Ils sont loyaux malgré la pression de la bête et son image. Là, on nous a diffusé en direct au tribunal, on nous montre les gens qui ont volé des milliards et des milliards de francs à leur profit. Et je vous dis
que Dieu ne fait pas ces choses pour rien. Il veut montrer à l'Église que regardez la corruption qui sévit dans le monde. Où des milliards sont détournés au compte personnel. Mais regardez, la même corruption sévit dans l'Église, où des millions d'individus sont détournés par le mensonge, les faux enseignements, les hérésies à leur profit. Que faisons-nous? Nous sommes assis, on vient étudier l'école du sabbat, Josué et Caleb, on discute sur toutes les théories, tout ce qui entoure la leçon, et ça reste gravé dans notre intellect, mais zéro action. Ça, c'est l'œuvre du diable. Il dit, allez-y, étudiez la parole de Dieu, et je ne suis pas opposé, mais je vous interdis de mettre cela en pratique. Et beaucoup sont tombés dans ça. Ils vont utiliser toute la brochure. Zéro action. Alors que Josué et Caleb étaient des hommes d'action. Quand Josué dit à 85 ans, il est encore fort, vigoureux, dit Seigneur, donne-moi cette montagne. Il veut combattre, aller sur le terrain. Mais beaucoup vont me dire, quand l'ancien dit allons-y aux sorties missionnaires, ancien, j'ai les rhumatismes. Dans le temps de la fin, les lois humaines s'opposeront à la loi de Dieu, nous le savons. Et cela est déjà à nos portes. Il suffit de suivre l'actualité, ça va plus vite. Beaucoup seront surpris que la loi du dimanche est déjà là. Alors que Dieu veut nous ouvrir les yeux. La marque de la bête sera imposée, on le sait. On est là-dessus. Personne ne cherche Dieu intensément. Ceux qui aiment Dieu plus que leur propre vie resteront fidèles. La question que je vous pose, est-ce que vous aimez Dieu plus que vous-même? Que la personne qui aime Dieu plus que lui-même lève la main. Je repose ma question. Que celui qui aime Dieu plus que lui-même lève la main. Je suis déçu. Et les anges aussi sont tout aussi déçus. Sachez que ce n'est pas moi qui vous parle. C'est Dieu. Il est en train d'évaluer son Église. Orgueil. Orgueil. Moi. Donc, la marque de la bête sera imposée. Seuls ceux qui aiment Dieu plus que leur propre vie resteront fidèles. Et si vous ne répondez pas à ce critère, quel que soit votre engagement, quels que soient vos dons, aucune chance. Jésus aussi va vous renier. Il veut dire, je ne vous ai jamais connu. Le texte final portera sur l'obéissance à la loi de Dieu
et particulièrement au commandement du sabbat. Ils sont scellés par le Saint-Esprit parce qu'ils sont sanctifiés. Le sceau n'est pas un simple tampon, mais un caractère formé par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui forme ce caractère de Dieu en nous. Et Dieu est en train de sceller ceux qui soupirent sur les abominations qui se passent dans l'Église. Dites-moi, est-ce que vous soupirez sur les abominations qui se commettent ici? Est-ce que vous priez pour ceux qui vivent intentionnellement dans le mal? Est-ce que vous priez pour le pasteur? Est-ce que vous priez pour les anciens? Est-ce que vous priez pour les chefs de département? Jésus vous scelle. Quand vous êtes en train de prier pour eux, Jésus vous scelle. Ceux qui marchent par l'Esprit, Jésus vous scelle. Galates chapitre 5, verset 16. Ceux qui ont laissé Christ changer leur cœur, Jésus vous scelle. La sanctification est progressive. Elle est quotidienne. Une œuvre de coopération avec Christ. Dieu n'impose à personne. Il travaille avec notre collaboration. Donc, le Saint-Esprit veut collaborer avec nous à transformer notre cœur et notre caractère. Les 144 000 sont dits irréprochables, non parce qu'ils sont parfaits par eux-mêmes, mais parce que Christ habite pleinement en eux. C'est ce que dit Galates chapitre 2, verset 20. Et nous avons beaucoup d'illustrations spirituelles par rapport à ce que nous sommes en train de voir. L'exemple du patriarche Noé. Jésus compare la fin du monde au jour de Noé. Matthieu 24, verset 37. Noé a prêché pendant 120 ans à un peuple incrédule. Ils se sont moqués de lui. Ils lui ont affublé toutes sortes de noms. Mais le déluge est arrivé et Noé a subsisté. Il a tenu bon, lui et sa famille. Noé, un homme juste qui marchait avec Dieu, il a subsisté. Il n'a pas tenu compte des moqueries, des insultes, des railleries. Moi non plus, je n'en tiens compte. Je ne tiens pas compte de vos insultes, de vos mauvais regards, de tout ce que vous pouvez faire contre moi. Je n'en tiens pas compte. Parce que je prie pour vous. Je sais ce dont vous souffrez. Voilà pourquoi je prie intensément pour vous. Pour que Dieu vous accorde un réveil authentique, que les écailles tombent de vos yeux, afin que vous voyez que l'œuvre que vous faites n'est pas de Dieu, mais du diable. Les jeunes Hébreux qui ont fait face à la statue de Babylone, ils ne se sont pas prosternés. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, sache, ô roi, que nous n'adorerons pas ta statue. Même si notre Dieu ne nous sauve pas, sache que jamais
on ne va se prosterner devant toi. Dieu cherche de tels hommes et de telles femmes qui ont de telles réponses. Même si je n'obtiens pas ce que je demande à Dieu, je vais demeurer fidèle et obéissant. Ce sont les adorateurs que Dieu cherche en ce moment. Ce sont ces hommes et ces femmes qui tiendront debout devant l'image de la bête et qui tiendront debout lors de l'avènement du Seigneur. L'exemple du rocher. Lorsque les tempêtes viennent, seuls ceux qui bâtissent sur Christ subsistent. C'est ce que dit Matthieu 7, versets 24 à 27. Sur quoi bâtissez-vous votre foi aujourd'hui? Est-ce que c'est sur le sable? Est-ce que c'est sur la boue? Bâtissez votre foi sur Jésus, afin que lorsque les vents et les tempêtes viendront, vous puissiez subsister. Restez debout. Maintenant, aujourd'hui, je lance un appel à chacun de vous. Et je te pose la question, toi mon frère et ma soeur, où en es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu as fait l'évaluation de ta foi depuis les eaux du baptême jusqu'à aujourd'hui? Où en es-tu avec le Seigneur? Est-ce que tu peux affirmer avec foi que je suis debout? Que si Jésus vient maintenant, je vais monter avec lui. Où en es-tu? La question qui peut subsister n'est pas seulement une question que l'on peut discuter de façon scientifique, mais c'est une question personnelle. As-tu accepté la justice de Christ dans ta vie? Est-ce que tu as accepté que Jésus-Christ te transforme, débarrasse en toi tout ce qui n'est pas à lui? Sans lui, personne ne subsistera. Vis-tu une vie d'obéissance par amour, pas une obéissance légaliste, mais un cœur transformé? Est-ce que tu viens ici? Ou bien tu viens sabbat après sabbat, écouter les messages du haut de la chair, ça rentre ici, ça sort là-bas. Le diable veut que vous venez à l'église. Le diable ne s'y oppose pas. Mais il vous interdit de mettre en pratique tout ce que vous entendez. Et beaucoup obéissent au diable. Laisses-tu le Saint-Esprit te sceller chaque jour? Parce que l'Esprit doit me sceller chaque jour. Sur la dîme, doit me sceller. C'est bon. Sur l'observation du sabbat, doit me sceller. Sur ma façon d'adorer Dieu, scelle. Sur mon habillement, scelle. Sur la réforme sanitaire, c'est tellement le domaine que l'Esprit doit me sceller chaque jour, afin que je ne puisse plus défaillir en quoi que ce soit. Mais beaucoup ne veulent pas se laisser transformer. Es-tu prêt pour la crise finale? Le monde se prépare. Dieu aussi prépare un peuple. Amen. Dieu est en train de préparer un peuple. Alors, frères, sœurs, amis, Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu t'appelle aujourd'hui à accepter pleinement
la justice de Christ. Accepte ce que Jésus-Christ a accompli. Réclame-le devant le Père. Marche chaque jour dans l'obéissance. Abandonne l'infidélité et la désobéissance. Laisse le Saint-Esprit te sceller pour le jour de la rédemption. Amen. Alors, quand Jésus viendra, tu pourras subsister. Amen. Ainsi se termine mon enseignement, mon message. Frères et sœurs, il se pourrait que ce soit la dernière fois que tu entends cette parole. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Parce que demain, tu ne sais pas ce qui va arriver. Si tu marches bizarrement, c'est le moment de venir briser cela, ici et maintenant. Si le Saint-Esprit t'a parlé, avance. Nous allons prier pour toi. Si l'Esprit de Dieu t'a convaincu par ce message, avance. On va prier pour toi. Parce que beaucoup d'addictions t'empêchent de prier. Beaucoup d'addictions t'empêchent véritablement de marcher avec Dieu selon tes désirs. Tu veux bien, mais tu rencontres des obstacles. Tu as essayé, mais tu n'y arrives pas. Avance. Nous allons prier par toi.